Bismillahirrahmanirrahim. Solution de la série de TD numéro 4 sur les conducteurs. Les conducteurs sont des milieux dans lesquels existent des charges libres, négatives ou positives, qui peuvent être mises en mouvement sous l'action d'un champ électrique. Parmi les conducteurs, on peut citer les métaux, les semi-conducteurs et les électrolytes, etc. Pour cette série des exercices, nous considérons les conducteurs mis à l'état d'équilibre électrostatique, c'est-à-dire dans le cas où les charges sont à l'état statique, sans mouvement. Aucune charge électrique ne se déplace à l'intérieur du conducteur. Cela a pour conséquence qu'en tout point intérieur au corps, le champ intérieur est nul. Pour un conducteur neutre et un conducteur chargé, la densité volumique intérieure est nulle, le champ intérieur est nul et le potentiel intérieur est constant. La différence entre un conducteur neutre et un conducteur chargé réside dans le fait que pour le conducteur neutre, la charge surfacique est nulle. Alors pour un conducteur chargé, la charge surfacique est supérieure à 0. Commençons par l'exercice 2 de la série. On considère une sphère métallique 1 de rayon R1 de charge Q1 est portée au potentiel V0. La sphère A est entourée par une autre sphère métallique 13B concentrique de rayons R2 et R3, initialement neutre et isolée. Dans tout le problème, la sphère A est isolée. Dans la première question, on nous demande de calculer la charge Q1 de la sphère A. On a le potentiel V0 égale K fois Q1 sur R1, ce qui implique que Q1 égale R1 V0 sur K égale 4pi epsilon 0 RA V0. Donc, Q1 égale C1 V0. Application numérique, Q1 égale 0,3 microcoulomb. Deuxième question, la répartition des charges dans la sphère B. Comme la sphère B entoure complètement la sphère A, donc il y a une influence totale entre les deux sphères. Pour calculer la charge qui prime sur la surface interne de B, on applique le théorème de Gauss. On considère une surface sphérique de rayon petit r compris entre R2 et R3. On a la somme des charges intérieures sur epsilon 0 égale 0, car le champ à l'intérieur du conducteur est nul. Donc, la somme des charges égale 0, Q1 plus Q' égale 0. Donc, la charge Q' égale moins Q1. Pour la surface externe de B, la sphère B prend la charge Q'. Comme la sphère B est neutre, donc la somme des charges est nulle. Alors, moins Q1 plus Q' égale 0. Donc, la charge Q' égale Q1. On a la sphère A prend la charge Q1, la surface interne de B prend la charge moins Q1 et la surface externe de B prend la charge Q1. Question B. Le potentiel BA de la sphère A égale la somme des trois potentiels créés par les trois surfaces. Donc, égale le potentiel V0 plus le potentiel créé par la surface interne de B plus le potentiel de la sphère B. Application numérique, le potentiel de la sphère A égale 40,5 kV. Le potentiel de la sphère B égale K fois Q1 sur R3. Application numérique, VB égale 18 kV. Question C. Il est demandé de calculer le potentiel VR et la norme du champ ER en tout point M de l'espace.
on a 4 cas. Pour R inférieur R1, dans la sphère A, le potentiel est constant, égal le potentiel de la sphère A. Et le champ à l'intérieur du conducteur est nul. Pour R compris entre R1 et R2, on applique le théorème de Gauss sur la surface entre R1 et R2. On a ES égale la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Donc, le champ ER égale K fois Q1 sur R au carré ER. On a une symétrie sphérique, donc le champ est radial. Pour calculer le potentiel, on a E égale moins grade V, ce qui implique que VR égale moins l'intégrale ER dR, ce qui implique que VR égale K fois T1 sur R plus C1. Pour calculer la constante d'intégration C1, on utilise la condition de la continuité de potentiel sur la surface R égale R1. Donc, le potentiel à la surface R1 égale le potentiel de la sphère A. Application numérique, le constant C1 égale moins 4,5 kV. Pour R compris entre R2 et R3, c'est-à-dire dans la surface de la sphère, c'est-à-dire à l'intérieur de la sphère B, le potentiel est constant. Donc, VR égale VR2 égale VR3 égale le potentiel de la sphère B. Le champ à l'intérieur du conducteur est nul. Pour R supérieur à R3, on applique le théorème de Gauss. On a 4pi R au carré E égale la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Et la charge intérieure égale Q1 plus moins Q1 plus Q1 égale Q1. Donc, le champ égale K fois Q1 sur R au carré ER. Pour calculer le potentiel, on utilise la relation E égale moins grade EV. Donc, le potentiel VR égale K fois Q1 sur R plus C2. La constante d'intégration C2 est telle que R tend vers l'infini, le potentiel tend vers 0. Donc, le constant C2 égale 0. La variation de V en fonction de R est montrée sur la figure suivante. Pour R compris entre 0 et R1, c'est-à-dire dans la sphère A, le potentiel est constant. Pour R compris entre R1 et R2, le potentiel varie en fonction de 1 sur R. Pour R compris entre R2 et R3, c'est-à-dire dans la sphère B, le potentiel est constant. À partir de R3, le potentiel varie en fonction de 1 sur R. On a une discontinuité de champ au passage des surfaces des conducteurs. En R égale R1, R égale R2 et R égale R3. La variation de E est montrée sur la figure suivante. Le champ uni à l'intérieur de la sphère A et à l'intérieur de la sphère B. Le champ varie en fonction de 1 sur R au carré
à l'extérieur de la sphère A et B. Troisième question, il est demandé de calculer le potentiel de la sphère A dans le cas où la sphère B est reliée à la Terre. On a le potentiel de la sphère A égale le potentiel V0 plus le potentiel créé par la surface interne de B plus le potentiel de B. Comme la sphère B est reliée à la Terre, donc VB égale 0. Le potentiel VA' égale le potentiel V0 plus le potentiel créé par la surface interne de B. Application numérique, le potentiel VA' égale 22,5 kV.